Il y a des matins où on se réveille, et même avant d'ouvrir les yeux, on sent déjà ce poids. Pas forcément une douleur précise, juste quelque chose qui attend dans l'air. Les questions de la veille qui n'ont pas trouvé de réponse. Cette pensée qui revient sans prévenir. Cette fatigue qu'une nuit entière n'a pas suffi à effacer. On reste là quelques secondes, à regarder le plafond, à se demander si aujourd'hui va être différent. Si quelque chose va enfin changer. Si on a encore la force de recommencer. Ce silence du matin, ce moment suspendu avant que tout commence, c'est peut-être là que Dieu attend le plus. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation. Dans ce souffle d'avant le lever, quand on n'est encore personne d'autre que soi-même, c'est dans cet espace-là que quelque chose peut vraiment se passer. Alors on commence. Pas parce qu'on se sent prêt, pas parce qu'on a tout en ordre, mais parce qu'il y a une part de nous qui sait, même à travers la fatigue, même à travers le doute, que ce matin ne devrait pas être traversé seul. Père, je viens à toi ce matin exactement comme je suis, pas comme celui que j'aimerais être, pas comme celui que tu mérites peut-être de trouver devant toi, mais comme celui que tu as choisi de connaître avant même que je sois né. Je viens avec tout ce que je transporte ce matin, avec les questions sans réponse, les nuits trop courtes, les espoirs un peu abîmés par le temps, avec cette chose au fond de la poitrine qui ressemble parfois à de la fatigue et parfois à quelque chose de plus difficile à nommer. Je viens tel que je suis, parce que c'est le seul endroit où j'apprends vraiment qui je suis, devant toi. Tu sais ce que porte ce cœur ce matin. Tu connais les silences que je n'ai pas encore su remplir de mots. Tu vois ce que les autres ne voient masse pas, ce que moi-même je préfère parfois ne pas regarder. Et malgré tout ça, à cause de tout ça peut-être, tu m'invites quand même à m'approcher. Tu ne détournes pas les yeux, tu ne recules pas. Tu restes là, à attendre, avec une patience que je n'arrive pas à vraiment comprendre, mais que je commence à reconnaître. Si tu es là ce matin, et que quelque chose dans ces premières secondes a déjà touché quelque chose en toi, laisse un petit pouce levé sur cette vidéo. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide ceux qui ont besoin de cette prière à la trouver. Et si tu veux me dire en commentaire ce que tu portes ce matin, je le lis. Vraiment. Il y a quelque chose que je commence à comprendre, doucement au fil des jours. Te chercher, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas se mettre en ordre avant de s'approcher, ni accumuler assez de bonnes raisons pour mériter ta présence. C'est juste se tourner dans ta direction. Avec honnêteté. Avec tout ce qu'on est. Ces mots du prophète Jérémie résonnent encore aujourd'hui comme la première fois qu'ils ont été prononcés. Tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Pas avec perfection, pas sans doute, avec tout le cœur, même un cœur fatigué, même un cœur qui n'est pas sûr de lui. Ce matin, Père, c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Ce cœur-là, un peu usé par la semaine, un peu alourdi par ce qui n'a pas été résolu, mais tourné vers toi quand même, parce que quelque chose en moi sait que c'est là que se trouve ce dont j'ai réellement besoin. Pas dans les solutions que je pourrais inventer seul, pas dans l'agitation d'un planning rempli, dans ta présence, dans ce que toi seul peux déposer dans un cœur qui s'ouvre. Je pense à tout ce temps qu'on passe à chercher. On cherche la reconnaissance dans le regard des autres. On cherche la sécurité dans les chiffres, dans les certitudes, dans ce qu'on peut contrôler. On cherche la paix dans l'absence de problèmes. Et on s'épuise, souvent, à courir après des choses qui ne tiennent pas. Des choses qui rassurent une heure et qui laissent le même vide le lendemain matin. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement ce que ça fait d'être humain. On cherche avec les outils qu'on a. On cherche là où on a appris à chercher.
Mais toi, tu es une source différente. Tu es le seul qui ne se vide jamais. Le seul qui, quand on s'approche vraiment, lui donne quelque chose que les mains ne peuvent pas tenir et que rien ne peut reprendre. Cette paix-là, cette certitude, pas l'absence de problèmes, mais quelque chose de plus profond que les problèmes. Quelque chose qui reste quand tout le reste part. Alors je choisis ce matin de te chercher avant toute autre chose. Pas après avoir réglé ce qui me préoccupe. Pas une fois que j'aurai l'esprit plus libre. Maintenant, dans ce matin-ci, avec ce que je suis aujourd'hui. Père, je veux te dire merci. Pas comme une formule qu'on place en début de prière parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire. Comme quelqu'un qui prend le temps de s'arrêter et qui regarde vraiment ce que sa vie lui a donné. La capacité de respirer ce matin, ce n'est pas anodin. Le fait que ce jour existe pour moi, que j'ai encore l'occasion d'aimer, de recommencer, mais de me corriger, c'est un don que je n'ai pas mérité, que je n'ai pas gagné. C'est ta grâce. Juste ça, ta grâce. Tu as pourvu à des besoins que je n'ai même pas vus venir. Tu as ouvert des chemins là où j'aurais juré qu'il n'y en avait pas. Tu as maintenu des choses debout que je pensais déjà perdues. Je ne l'ai pas toujours reconnu sur le moment. Souvent, je ne l'ai vu qu'en me retournant. Mais tu étais là. Tu travaillais, silencieusement, dans la continuité de quelque chose que je ne sais pas très bien nommer autrement que fidélité. Ce matin, je ne veux pas passer à côté de cette réalité. Je veux la tenir un moment, vraiment l'habiter, être présent à ce que tu as déjà fait. Parce que c'est ça, parfois, qui redonne de la force pour ce qui est devant moi. Pas ignorer les défis, pas faire semblant que tout est simple, mais me souvenir que tu as toujours été là. Que je n'arrive pas à ce jour sans une longue liste de preuves de ta présence, même dans les saisons où je ne t'avais pas vraiment cherché. Alors merci, Père. Merci pour ce matin. Merci pour la vie dans mes poumons. Merci pour les gens que tu as mis sur mon chemin, même ceux dont je ne comprends pas encore le rôle. Merci pour ta parole, qui reste, qui tient, qui parle encore aujourd'hui, comme si elle avait été écrite pour ce moment précis. Il y a quelque chose que je veux te dire aussi, quelque chose que je n'ose pas toujours formuler à voix haute. Il y a des moments où je ne sais plus très bien où j'en suis avec toi. Des moments où la prière ressemble à parler dans le vide, où la foi ressemble à un muscle trop peu utilisé, qui fait mal quand on essaie de l'étirer. Des moments où la distance que je ressens ne vient pas de toi. Je le sais dans ma tête. Mais elle se sent quand même dans le corps, dans la gorge, dans cette incapacité à trouver les mots. Et pourtant, je suis là ce matin. Quelque chose m'a amené là. Peut-être l'habitude, peut-être quelque chose de plus profond que l'habitude. Ce besoin que personne ne m'a appris à avoir, mais que j'ai quand même. Ce besoin d'être devant toi, de m'adresser à quelqu'un qui me connaît vraiment. Tu me connais. Ce n'est pas juste une formule. Tu sais mon nom avec toute la précision d'un Dieu qui n'oublie rien. Tu sais ce que j'ai traversé pour arriver à ce matin. Les nuits où j'ai pleuré sans savoir très bien pourquoi. Les décisions que je regrette. Les fois où j'ai cru avoir tout raté. Les moments de grâce aussi. Ces instants où ta présence s'est sentie comme quelque chose de réel. Quelque chose que rien n'aurait pu inventer. Tu portes tout ça, comme un père qui regarde son enfant sans jamais cesser de l'aimer. Pas avec une indulgence aveugle. Avec un amour qui voit tout et qui choisit quand même de rester. Je ne comprends pas toujours cela. Mais ce matin, je veux essayer de le recevoir. Père, il y a des choses que je t'apporte aujourd'hui. Des choses que je n'ai plus la force de porter seul une journée de plus. Des inquiétudes que j'ai trop longtemps gardées pour moi, comme si les confier était un aveu de faiblesse.
des situations dans ma vie qui semblent bloquées depuis trop longtemps. Des relations qui me pèsent, des craintes pour des gens que j'aime et que je ne peux pas toujours protéger. Je les dépose là, main devant toi. Je ne sais pas comment tu vas les prendre en charge. Je ne connais pas tes timings ni tes méthodes. Mais je sais, parce que ta parole me l'a montré, que ce que je te confie n'est pas laissé à l'abandon. Que tu reçois ces choses avec une attention que même les meilleures personnes de ma vie ne pourraient pas avoir. Alors je lâche prise. Pas parce que ça ne me touche plus, mais parce que garder le contrôle de ce que je ne peux pas contrôler m'épuise. Et toi, tu peux faire quelque chose là où mes mains sont vides. Je choisis de te faire confiance avec ça ce matin. Si quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre cette prière ce matin, quelqu'un qui porte quelque chose de lourd, qui a du mal à trouver les mots seul, partage cette vidéo avec lui. Parfois, on n'a pas besoin d'un grand discours, juste de savoir que quelqu'un pense à nous et qu'on n'est pas seul dans ce qu'on traverse. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment. Active la cloche aussi. Comme ça, chaque matin, tu auras une prière qui t'attend. Juste pour commencer la journée différemment. Pas dans l'urgence, dans la présence. Père, il y a quelque chose que je veux aborder maintenant. Quelque chose que je ne dis pas souvent, parce que ça fait un peu peur de le nommer. Il y a des batailles dans ma vie que je ne mène pas contre des choses visibles. Des résistances qui viennent de nulle part et qui semblent s'acharner sur ce qui compte le plus pour moi. Des moments où tout allait bien. Et puis quelque chose s'est mis en travers. Une relation qui se casse, une porte qui se ferme, et une paix intérieure qui disparaît du jour au lendemain sans raison apparente. Des saisons entières où j'ai eu l'impression de nager à contre-courant sans comprendre pourquoi. Je ne veux pas tout dramatiser. Mais je ne veux pas non plus faire semblant que tout se passe sur le plan humain. Il y a une réalité que ta parole ne cache pas. Une réalité que David a connue, que les premiers disciples ont connue, que des millions de gens avant moi ont connue. On ne lutte pas seulement contre ce qu'on voit. Et ce matin, je veux te parler de ça. Seigneur, tu es mon défenseur, pas en théorie. Pas comme une belle image. Vraiment, ces mots du psaume 35 m'ont toujours frappé par leur franchise, leur presque brutalité. Plaide ma cause, Seigneur, contre ceux qui me combattent. Combat ceux qui me font la guerre. David ne faisait pas semblant d'être au-dessus de la mêlée. Il ne se voilait pas la face. Il reconnaissait ce qu'il vivait et il se tournait vers toi avec tout ça. C'est ça, la prière honnête. Ce n'est pas prétendre qu'on n'a pas d'ennemis, qu'on n'est pas attaqué, que tout va bien. C'est dire la vérité, et ensuite dire « Mais toi, tu peux faire quelque chose que moi je ne peux pas faire. » Alors ce matin, je fais pareil. Je ne prétends pas que tout est calme. Il y a des fronts ouverts dans ma vie. Des situations où je sens que quelque chose résiste à ce que tu as mis dans mon cœur. Des combats que je mène depuis trop longtemps avec mes propres forces et qui m'ont épuisé précisément parce que ce n'était pas à moi de les mener seul. Père, je te demande de te lever pour moi aujourd'hui. Pas parce que je suis innocent de tout, et n'est pas parce que j'ai toujours bien agi dans toutes les situations, mais parce que tu es juste et que ta justice n'a pas besoin que je sois parfait pour s'exercer. Ta défense ne repose pas sur mes mérites. Elle repose sur ton caractère. Et ton caractère ne change pas. Il y a des gens qui ont parlé contre moi. Des mots qui ont circulé et que je n'ai pas pu corriger. Des jugements portés sans que j'aie eu l'occasion de me défendre. Des situations mal comprises, mal interprétées, où ma réputation a pris des coups que je ne méritais peut-être pas tous. Et j'ai appris, durement parfois, que je ne pouvais pas toujours me défendre moi-même. Que plus je parlais, plus ça s'embrouillait.
que les meilleurs arguments du monde ne changent pas un cœur fermé. Mais toi, tu peux faire ce que je ne peux pas. Tu connais la vérité de chaque situation avec une précision absolue. Tu vois les intentions, pas seulement les actes. Tu entends ce qui n'a pas été dit. Et ta parole, quand tu la poses sur une situation, elle déplace des choses que rien d'humain ne pouvait bouger. Alors je te confie ça ce matin. Ma réputation, je te la confie. Mon honneur, ce n'est pas à moi de le défendre avec l'acharnement que j'y ai parfois mis. Je le pose dans tes mains, pas avec résignation, avec confiance, parce que tu es un Dieu qui voit et un Dieu qui agit au bon moment. Protège mon nom, Père. Protège ce que j'ai construit dans l'intégrité. Fais taire ce qui a été dit contre moi sans raison. Et si certaines critiques portaient une part de vérité, montre-la-moi avec clarté, afin que je puisse grandir et non pas seulement souffrir. Il y a quelque chose de difficile dans les attaques injustes. Ce n'est pas seulement la douleur de ce qui est dit, c'est le sentiment de ne pas être vu correctement, d'être réduit à une caricature, à une version de soi-même que les gens ont construite sans te demander ton avis. Et parfois, on a envie de tout expliquer, de tout rectifier, de prouver. Mais cette énergie-là, cette course à la justification, elle est épuisante. Et souvent, elle ne sert à rien. David le savait. C'est pour ça qu'il criait vers toi plutôt que vers ceux qui l'attaquaient. Il ne cherchait pas à convaincre ses ennemis. Il cherchait ta présence à toi. Et dans ta présence, quelque chose en lui se stabilisait. Pas parce que les problèmes disparaissaient, mais parce qu'il savait qu'il n'était pas seul dans la bataille. Ce matin, c'est ce que je cherche aussi. Pas nécessairement la résolution immédiate de chaque conflit, mais toi dans la bataille. Toi, à mes côtés. Toi qui regardes et qui n'oublie rien. Seigneur, je pense aussi à des gens que j'aime et qui sont dans des combats qui les dépassent. Des gens qui font face à des injustices et qui n'ont personne pour les défendre. Des gens qui portent des accusations fausses et qui ne savent pas comment s'en sortir. Des gens qui ont été blessés par d'autres, profondément, et qui attendent encore que quelque chose se rétablisse. Je les amène devant toi ce matin. Pas avec de grands discours. Juste, toi qui vois tout, regarde-les. Agis pour eux comme tu sais agir. Ouvre des portes là où il n'y en a pas. Parle dans les situations qui semblent te figer. Rappelle-leur que tu n'as pas oublié ce qu'ils traversent. Parce que c'est ça que ta parole dit. Tu n'oublies pas. Tu n'es pas le genre de Dieu qui regarde de loin en attendant de voir comment ça tourne. Tu interviens. Tu te mets en mouvement. Tu contends pour ceux qui sont trop épuisés pour contendre eux-mêmes. Père, je veux aller plus loin dans cette prière. Il y a des pièges qui ont été tendus autour de moi. Peut-être que je les vois, peut-être pas tous. Des stratégies invisibles qui visent ce que tu as mis dans ma vie, ma famille, ma paix intérieure, mes projets, mes rêves, les choses que je crois que tu m'as appelé à faire. Il y a quelque chose qui essaie régulièrement de les compromettre. Et ce matin, je ne veux pas jouer à faire semblant que tout ça n'existe pas. Je veux m'adresser à toi avec la franchise d'un enfant qui sait que son père peut faire ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Disloque ses stratégies, Père. Retourne contre leur source tout ce qui a été conçu pour me détruire. Fais de chaque piège tendu une occasion pour ta gloire de se manifester. Fais de chaque tentative d'obstruction une porte d'entrée pour ta puissance. Tu n'as pas besoin de grands moyens pour ça. Juste un mot de toi et les choses bougent. Juste ta présence dans une situation. Et ce qui semblait bloqué trouve une issue. C'est pour ça que David pouvait chanter au milieu de la bataille. Pas parce qu'il était naïf sur ce qu'il affrontait, mais parce qu'il avait une conscience aiguë de qui se battait pour lui. Je veux cette conscience-là ce matin. Cette certitude tranquille que le plus grand guerrier de l'univers est de mon côté. Pas parce que je le mérite,
mais parce que tu l'as choisi. Parce que tu as décidé d'être pour nous, et que cette décision-là n'a jamais été remise en question de ton côté. Alors je reçois ta protection ce matin, pas comme une formule magique, comme une réalité sur laquelle j'appuie ma journée. Je sors de ce temps de prière couvert par ta présence, par ta justice, par tes anges qui campent autour de ceux qui te craignent. Rien de ce qui est conçu contre moi ne peut prospérer sans ta permission. Et si tu permets quelque chose de difficile dans ma vie, c'est parce que tu en as quelque chose à faire, quelque chose que je ne vois peut-être pas encore, mais qui a un sens dans ta main. Je ne marche pas seul vers ce que cette journée va apporter. Je marche avec le Seigneur des armées. Et ça, ce matin, ça change tout. Si tu passes toi aussi par une période où tu sens que le combat est plus grand que toi, si tu as l'impression d'être attaqué sur plusieurs fronts en même temps, écris-le en commentaire. Juste un mot, juste ce que tu veux bien partager. On est beaucoup à traverser des choses similaires sans le savoir. Et parfois, lire le commentaire de quelqu'un d'autre qui dit la même chose, ça soulage quelque chose. Père, je veux te parler de quelque chose que je n'aborde pas facilement. La fatigue. Pas la fatigue d'une mauvaise nuit. La fatigue profonde, celle qui s'est installée sur la durée, qui a pris ses habitudes dans le corps, dans la tête, dans l'endroit exact où on aurait voulu garder de l'élan. Cette fatigue-là, on ne la soigne pas avec une bonne nuit de sommeil. Elle vient d'ailleurs. Elle s'est construite couche par couche, à force d'efforts soutenus, de déceptions accumulées, de saisons longues où on a donné beaucoup sans recevoir grand-chose en retour. Je pense à des gens qui regardent cette prière ce matin et qui reconnaissent ça. Des gens qui ont continué à avancer alors qu'ils auraient voulu s'arrêter. Des gens qui se sont levés des centaines de fois quand tout en eux criait de rester couchés. Des gens qui ont tenu bon par conviction, par amour pour leur famille, par fidélité à quelque chose qu'ils avaient promis, et qui arrivent à ce matin avec des réserves presque vides. Tu les vois, Père. Tu vois exactement où ils en sont, et ta parole ne les ignore pas, elle les cherche. Il y a ces mots d'Ésaïe qui ne vieillissent pas, et qui ont accompagné des générations de gens épuisés avant nous. Ils donnent de la vigueur à celui qui est fatigué, et ils multiplient les forces de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ce n'est pas une promesse réservée aux gens qui n'ont jamais vacillé. C'est une promesse pour ceux qui sont arrivés au bout de leurs propres ressources. Pour ceux qui savent, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, que leurs forces à eux ont une limite. C'est précisément là, au bord de cette limite, que quelque chose d'autre devient possible. Père, ce matin je te demande ce renouvellement. Pas le genre de force qui rend invincible et insensible. La vraie force, celle qui permet de continuer à aimer quand c'est difficile, de garder confiance quand les circonstances tirent dans l'autre sens, de rester debout sans avoir besoin de faire semblant que tout va bien. Cette force-là, elle ne vient pas de moi. Je l'ai cherchée en moi assez longtemps pour le savoir. Elle vient de toi. Et il y a quelque chose de libérateur dans cet aveu. Reconnaître que je ne peux pas tout porter seul n'est pas une défaite. C'est le début d'une forme de sagesse. C'est accepter le design. Parce que tu n'as pas créé l'être humain pour être autonome de toi. Tu l'as créé pour vivre en lien avec toi, pour puiser dans une source qui ne se vide pas. Ce n'est pas de la faiblesse que de chercher cette source. C'est exactement ce pourquoi on a été fait. Alors ce matin, je m'approche de cette source, sans négocier, sans essayer d'abord de régler les choses moi-même pour venir ensuite te présenter quelque chose de propre. Je viens comme je suis, avec la fatigue que j'ai, et je te demande de faire ce que toi seul peux faire. Renouveler ce qui s'est épuisé en moi. Renouvelle ma joie, Père.
Pas une joie de surface qui s'effondre au premier obstacle. La joie profonde, celle qui coexiste avec les difficultés sans être détruite par elles. Celle que les circonstances ne peuvent pas complètement éteindre parce qu'elle ne vient pas des circonstances. Cette joie-là, je l'ai connue par moments. Et quand elle est là, elle change tout. Elle change la manière dont je regarde les gens, dont je réponds aux défis, dont je traverse les journées ordinaires. Je veux la retrouver ce matin. Renouvelle ma confiance aussi. Il y a des saisons où on a été déçu suffisamment de fois pour que la méfiance commence à s'installer, non pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de l'avenir en général. On arrête d'espérer trop fort pour ne pas être blessé encore. On garde ses rêves un peu à distance pour se protéger. Et sans s'en rendre compte, on rétrécit. On vit plus petit que ce à quoi on était appelé. Père, je ne veux pas vivre rétréci. Je ne veux pas laisser les déceptions passées décider de la taille de mes espoirs futurs, parce que mon futur n'est pas entre les mains des circonstances qui m'ont blessé. Il est entre les tiennes. Et c'est là que tes paroles à Jérémie reviennent avec une force particulière, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, et afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas un verset pour les jours faciles seulement. Il a été prononcé à un peuple en exil, un peuple qui avait tout perdu en apparence, sa ville, son temple, sa liberté. Et c'est à ce peuple-là, dans cette situation-là, que tu as dit « Je n'ai pas abandonné ce que j'ai commencé avec toi ». Ce matin, peut-être que certains d'entre nous se sentent un peu en exil, loin de l'endroit qu'on espérait habiter à ce stade de la vie, loin des rêves qu'on avait nourris avec soin, loin d'une version de soi-même qu'on croyait pouvoir devenir. Et ce sentiment d'exil intérieur, il pèse. Il pose des questions. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que le meilleur est déjà derrière moi? Est-ce que les promesses que j'avais cru entendre étaient vraiment pour moi? Tu réponds à ces questions ce matin, Père. Pas en effaçant la réalité de ce qui a été difficile, mais en disant la même chose qu'à ce peuple en exil. Je sais ce que j'ai pour toi. Je le sais avec la précision d'un Dieu qui voit le début et la fin en même temps. Et ce que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix, pas de malheur, un avenir, une espérance. Ces mots ne sont pas conditionnels à ce que tu aies tout réussi. Ils ne sont pas suspendus à ta perfection. Ils reposent sur ta fidélité à toi, Père, pas sur la mienne. Et ta fidélité, elle, n'a jamais vacillé. Je veux recevoir cette vérité ce matin, pas juste dans ma tête, dans le corps, dans la poitrine, dans cet endroit précis où l'inquiétude s'est logée depuis trop longtemps. Viens y déposer cette certitude, que mon histoire n'est pas finie, si que les chapitres difficiles ne sont pas les derniers. Que ce que tu as mis en moi, les désirs profonds, les élans vers certaines choses, cette conviction d'être fait pour quelque chose, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une promesse que tu as oublié de tenir. Père, parle à ceux qui regardent cette vidéo ce matin et qui ont du mal à croire que leur avenir peut encore être beau. Parle à celui ou celle qui a fait le calcul de ces années et qui a conclu que le temps était passé. Parle à celui qui a essayé plusieurs fois et qui ne sait plus s'il a la force d'essayer encore. Rappelle-leur ce que tu as dit à ce peuple exilé. Rappelle-leur que tes projets pour eux ne se sont pas périmés parce que la vie a pris une tournure inattendue. Tu n'es pas un Dieu qui abandonne en cours de route. Quoique tu es un Dieu qui reprend les histoires là où les hommes les auraient laissées tomber. Et qui en fait quelque chose que personne d'autre n'aurait pu imaginer. Je veux aussi te parler de guérison ce matin. Pas uniquement la guérison physique, même si elle compte et même si tu es le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, celui qui a dit de lui-même « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Mais je veux te parler de toutes les formes de guérison, les plus visibles
et les moins visibles. Il y a des blessures dans une vie que les autres ne voient pas parce qu'elles ne laissent pas de marque extérieure. Des trahisons qui ont laissé quelque chose de cassé dans la capacité à faire confiance. Des rejets qui ont déposé, très profondément, une question sur sa propre valeur. Des pertes de personnes, de rêves, de versions de soi-même, qui n'ont jamais vraiment été pleurées, parce qu'il fallait continuer à avancer. Des mots entendus dans l'enfance, prononcés peut-être sans malice par des gens qui ne mesuraient pas leur poids et qui sont restés là, actifs, influençant des décisions depuis des années. Ces blessures-là sont réelles, Père. Et tu ne les ignores pas. Ta parole dit que tu es proche des cœurs brisés, que tu sauveras les esprits abattus. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description de qui tu es et de comment tu travailles. Ce matin, je t'invite dans les endroits abîmés, dans les endroits que je protège soigneusement parce qu'ils ont été blessés et que j'ai peur qu'ils le soient encore. Dans les zones d'ombre que je n'ai pas osé t'apporter parce que je ne savais pas trop comment les formuler, ou parce qu'une partie de moi pensait que c'était à moi de les régler seul. Touche ces endroits-là, Père, avec la délicatesse d'un médecin qui sait exactement où ça fait mal et qui n'appuie pas à la légère. Guéris ce qui n'a pas encore été guéri. Restaure ce qui a été abîmé par le temps, par les autres, par mes propres erreurs. Restitue la capacité d'aimer sans peur, de faire confiance sans me fermer, d'espérer sans me protéger derrière du cynisme. Et pour les corps aussi, Père. Pour ceux qui regardent cette prière avec une douleur physique quelque part, une maladie qui dure, une fatigue que les médecins n'arrivent pas tout à fait à expliquer, une fragilité dans le corps qui s'est installée et qui pèse sur tout le reste. Tu es le même Dieu qui a guéri les malades que Jésus a rencontrés sur les routes de Galilée. Tu n'as pas changé. Ta compassion n'a pas diminué. Ton pouvoir n'a pas faibli. Je te prie pour chaque corps souffrant qui écoute cette prière ce matin. Pose ta main dessus. Fais circuler ta vie là où la vie s'est alentie. Et même si la guérison prend du temps, même si elle passe par des voies que je ne peux pas toutes voir, donne à ces personnes la force de tenir. La paix de savoir qu'elles ne traversent pas ça seules. La certitude que tu es avec elles dans la maladie, comme tu l'es dans la santé. Il y a une chose que j'apprends lentement sur la façon dont tu travailles dans les vies. Tu ne guéris pas seulement les corps, tu restaures les histoires. Tu prends des trajectoires qui semblaient un peu brisées et tu en fais quelque chose de cohérent. Tu prends des morceaux épars et tu assembles quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Ce n'est pas toujours linéaire, ce n'est pas toujours rapide, mais c'est réel. Et je peux m'appuyer là-dessus ce matin, sur le fait que tu es en train de faire quelque chose dans ma vie, même quand je ne le vois pas, que tu travailles dans les coulisses de mes circonstances avec une précision et un amour qui ne se reposent jamais. Alors je te fais confiance avec mes blessures. Je te fais confiance avec ma fatigue. Je te fais confiance avec mon avenir. Même la partie que je ne comprends pas encore, même la partie qui me fait peur quand j'y pense trop longtemps. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle. Et ce matin, j'ai besoin des trois. Si cette prière a touché quelque chose en toi ce matin, si tu traverses une période de fatigue, de guérison, ou si tu te retrouves dans ces mots sur l'avenir et l'espérance, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Il y a des gens autour de nous qui portent exactement ces choses-là en silence. Parfois, on n'a pas besoin de grands mots pour les aider. Juste de leur envoyer quelque chose qui dit « Je pensais à toi ». Père, je veux te parler de quelque chose que je comprends encore mal, même après toutes ces années. La question de la direction. Pas la direction en grand. Pas juste le sens de la vie en général, la vocation, les grandes lignes, mais la direction dans le quotidien,
Comment savoir, dans les petits carrefours de chaque journée, quel chemin prendre? Quoi dire dans cette conversation difficile? Comment réagir à cette nouvelle inattendue? Quelle décision prendre quand les deux options semblent raisonnables et qu'aucune ne s'impose clairement? C'est dans ces endroits-là que je me sens le plus souvent à court, pas les grandes décisions. Paradoxalement, pour les grandes décisions, on prend le temps de réfléchir, on prie, on consulte. Mais les petites, celles qui arrivent sans prévenir au milieu d'une journée chargée, celles qu'on prend en quelques secondes et dont on mesure le poids seulement après, là, je navigue souvent seul, à l'instinct, au jugement humain, avec tout ce que ça a de limité. Je pense à ces mots de l'apôtre Jacques qui ont quelque chose de désarmant par leur simplicité. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il n'y a pas de conditions cachées dans cette promesse. Pas de niveau de maturité spirituelle à atteindre d'abord. Pas de liste de prérequis. Juste demande. Et Dieu donne, généreusement, sans regarder de haut celui qui demande. Ce matin, je demande cette sagesse. Pas comme une connaissance abstraite, comme quelque chose de pratique, de vivant, de quotidien. La capacité de voir un peu plus loin que mes réflexes habituels, de percevoir ce qui est réellement en jeu dans une situation avant de réagir, de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important, ce qui est de moi de ce qui vient d'ailleurs, ce que tu veux de moi dans telle circonstance et ce que je voudrais moi pour des raisons qui me sont propres. Père, je veux que ton esprit soit mon conseiller dans cette journée, et pas seulement dans les moments de prière, dans les moments ordinaires, dans une réunion qui part dans une mauvaise direction, dans une conversation avec quelqu'un que j'ai du mal à comprendre, dans ce moment de la journée où la fatigue prend le dessus et où je prends mes décisions les moins éclairées. Là aussi, je veux qu'il soit là, qu'il souffle quelque chose, qu'il retienne ma main quand je suis sur le point de faire quelque chose que je vais regretter, qu'il me donne les mots quand je n'en ai pas. Tu as dit que l'Esprit Saint serait un consolateur, un intercesseur, quelqu'un qui marche à côté. C'est le sens de ce mot dans le grec original. Quelqu'un qui vient se placer à nos côtés dans les moments où on en a besoin. Pas une présence lointaine et inaccessible, une présence proche, personnelle. Qui connaît ma situation mieux que moi-même? Ce matin, je lui fais de la place. Je ne veux pas vivre cette journée dans l'étroitesse de ma seule perspective. Je veux vivre avec cette dimension supplémentaire. Cette façon de voir les choses qui n'est pas la mienne, naturellement, mais qui devient accessible quand je reste connecté à toi. Et il y a quelque chose que l'Esprit Saint fait, Père, que je veux nommer ce matin, parce que j'en ai particulièrement besoin. Il libère. Il prend ce qui est noué en nous, les peurs qui paralysent, les schémas qui reviennent sans cesse, les automatismes que j'ai essayé de changer par ma seule volonté et qui résistent. Et il travaille dessus à un niveau que mes propres efforts n'atteignent pas. Il y a des choses dans ma vie que j'aimerais être différentes depuis longtemps, des habitudes que je reprends, des réactions que je reconnais, que je regrette, et que je refais quand même. Des peurs qui me gouvernent plus que je ne voudrais l'admettre. J'ai essayé de les régler à ma façon. Parfois ça marche un temps, puis ça revient. Mais ta parole dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pas la liberté comme une idée, comme une réalité vécue. Quelque chose qui se passe concrètement dans une vie quand elle laisse ton esprit y avoir accès. Une libération qui touche des endroits que la volonté seule ne peut pas atteindre. Père, je t'ouvre ces endroits-là ce matin. Les zones où je suis encore captif de quelque chose, de la peur du regard des autres, de cette habitude de me justifier constamment, de ce besoin de contrôle qui m'épuise et qui épuise les gens autour de moi.
de cette voix intérieure qui dit que je ne suis pas tout à fait à la hauteur et que les autres finiront bien par s'en rendre compte. Ces chaînes-là, elles ne font pas de bruit. Personne ne les voit de l'extérieur, mais elles pèsent. Je ne te demande pas une libération spectaculaire. Je te demande ce travail patient et profond que tu sais faire. Ce travail de transformation qui se joue dans les profondeurs, qui avance parfois imperceptiblement, et qu'on mesure seulement en se retournant après quelques mois ou quelques années. Ce travail de te ressembler un peu plus, pas pour mériter quelque chose, mais parce que c'est la vie la plus libre que je connaisse. Vivre en cohérence avec ce que tu as mis en moi, sans les distorsions que la peur et l'orgueil ont introduites. Remplis-moi de ton esprit ce matin, Père, pas comme une expérience ponctuelle, comme un renouvellement quotidien, comme le pain qu'on demande chaque jour parce qu'on ne peut pas vivre d'hier. Que ta présence en moi soit plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Que je sois plus transparent à ta lumière aujourd'hui que je ne l'étais la semaine dernière. Que les gens qui vivent à côté de moi voient, sans que je le formule, quelque chose qui ne vient pas de moi. Parce que c'est ça aussi, la prière du matin. Ce n'est pas juste demander des choses pour soi. C'est se préparer à être quelque chose pour les autres. Chaque journée, je vais croiser des gens. Certains que je connais bien, d'autres que je croiserai juste une fois. Et dans ces croisements-là, il y a des occasions, pas toujours des occasions de grands discours ou de gestes héroïques, mais des occasions simples. Un mot au bon moment. Une patience qui surprend. Une gentillesse qui n'avait pas de raison particulière d'être là. Un calme dans une situation qui appelait l'attention. Ces petites choses-là, Père, elles viennent de toi. Elles arrivent quand je suis connecté à toi. Quand j'ai commencé ma journée ici, dans ce silence avec toi, dans cette intention de te laisser conduire. Elles arrivent moins facilement quand je pars dans l'agitation sans m'être ancré. Alors ce matin, je m'ancre. Je prends le temps qu'il faut pour me poser ici, devant toi, avant d'entrer dans le mouvement de la journée. Et je te demande d'être présent dans tout ce que cette journée va contenir. Les bonnes surprises et les mauvaises. Les moments où je me sentirai fort et les moments où je ne saurai plus très bien. N'aime les personnes qui seront faciles à aimer et celles qui ne le seront pas du tout. Guide mes pas, Père. Pas seulement les grands pas, les petits aussi. La façon dont je vais répondre au premier message de la journée. Ce que je vais décider de regarder ou de ne pas regarder. Ce que je vais dire ou garder pour moi. Ces micro-décisions qui, mises bout à bout, dessinent le genre de personne que je deviens. Il y a quelque chose dans le psaume 23 qui m'a toujours touché. Pas seulement les passages lumineux sur les verts pâturages et les eaux paisibles, mais celui-là que j'ai mis du temps à vraiment habiter. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Ce n'est pas une promesse d'éviter les vallées sombres. C'est une promesse de compagnie dans ces vallées. Et il y a une différence immense entre les deux. L'une dit que ta vie sera protégée de la difficulté. L'autre dit que tu ne seras jamais seul dans la difficulté. La deuxième promesse est plus grande que la première, je crois. Parce qu'une vie sans difficulté n'existe pas. Mais une vie accompagnée dans la difficulté, ça, c'est une vie qui tient. Ce matin, quelle que soit la vallée que je traverse, ou que je vais traverser aujourd'hui, je m'appuie sur cette promesse-là. Tu es avec moi. Pas en observateur détaché, pas en spectateur compatissant, en compagnon de route, en quelqu'un qui marche à mon rythme, qui porte une partie du poids, qui connaît le chemin même quand je ne le vois pas. Ta houlette et ton bâton, dit le psalmiste, il me rassure. Ces images d'un berger qui connaît chacune de ses brebis par leur nom
et c'est qui sait exactement laquelle est fatiguée, laquelle a peur, laquelle est tentée de s'éloigner du chemin, et qui ne lâche pas. Qui ne dit pas « celle-là est trop compliquée, je vais me concentrer sur les autres ». Qui va chercher celle qui s'est perdue, précisément parce qu'elle s'est perdue? Je suis cette brebis-là certains matins, Père. Celle qui s'est un peu éloignée, celle qui a suivi des chemins qui semblaient raisonnables et qui s'est retrouvée dans un endroit qu'elle ne reconnaissait pas. Et ce que ta parole me dit ce matin, c'est que tu es venu la chercher, que tu n'as pas attendu qu'elle trouve le chemin du retour toute seule, que tu t'es mis en mouvement. Je veux recevoir ça ce matin, cette grâce d'être cherché, cette réalité que ta relation avec moi ne dépend pas de ma constance. Parce que si c'était le cas, elle ne tiendrait pas longtemps. Elle dépend de la tienne, et la tienne est absolue. Alors je reviens, pas avec des grands discours, avec ce cœur simple de quelqu'un qui s'est absenté un moment et qui rentre. Et tu cours à ma rencontre. Comme le père de la parabole qui voit son fils de loin et qui n'attend pas qu'il soit arrivé pour aller vers lui. Tu es ce père-là. Et ce matin, je veux en être pleinement convaincu. Père, on arrive au bout de ce temps ensemble. Et je veux prendre ces derniers moments avec soin. Pas pour les remplir à toute vitesse. Pas pour cocher une dernière case avant de refermer et de passer à autre chose. Mais pour rester encore un peu ici, dans ce silence qui n'est pas vide, dans cette présence qui, je le sais maintenant, ne disparaît pas quand je ferme les yeux ou quand je me lève. Il y a quelque chose qui se passe dans une vie quand on commence ces matins comme ça. Pas de façon spectaculaire, pas toujours de façon mesurable. Mais quelque chose se dépose. Quelque chose s'aligne. Comme si le fait de se tourner vers toi en premier, avant les notifications, avant les urgences, avant le bruit qui attend derrière la porte, avait le pouvoir de recentrer ce qui avait dérivé pendant la nuit, de rappeler à quelque chose en nous ce qui compte vraiment, de poser des fondations sous une journée qui, autrement, flotterait sur du sable. David l'avait compris à sa façon. Dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Ce n'était pas un homme parfait. Sa vie entière en témoigne. Mais c'était un homme qui revenait. Qui, après les erreurs, après les détours, après les nuits difficiles, n'en retrouvait le chemin de ce matin-là avec toi. Et c'est peut-être ça, la définition la plus honnête de la foi. Pas ne jamais trébucher, mais continuer à revenir. Ce matin, je suis revenu, et je veux partir différemment de comment je suis arrivé. Père, je veux déclarer quelque chose avant de me lever. Je veux le dire à voix basse, ou dans le silence de ce cœur. Mais je veux le dire vraiment, pas comme une formule. Je veux déclarer que ma paix ne dépend pas de ce que cette journée va donner. Pas de si les choses se passent comme je le veux. Pas de si les gens autour de moi sont à leur meilleur. Pas de si les problèmes se résolvent. Ma paix vient d'ailleurs. Elle vient de cette conviction qui s'est construite lentement à travers les saisons difficiles et les saisons légères. Tu es là. Tu n'as jamais cessé d'être là. Jésus a dit quelque chose à ses disciples qui résonne encore. Ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne. Il y a une distinction dans cette phrase qui mérite qu'on s'y arrête. La paix que le monde offre est conditionnelle. Elle dépend de l'absence de menaces, de la stabilité des circonstances, de la bonne santé des relations. Dès que l'une de ces conditions est perturbée, la paix s'en va. Elle était là en otage de tout ce qui pouvait changer. La paix que tu donnes, elle, ne fonctionne pas comme ça. Elle coexiste avec l'incertitude. Elle survit aux mauvaises nouvelles. Elle reste debout dans les situations où tout le reste s'effondre. Ce n'est pas de l'insensibilité. Ce n'est pas faire semblant.
C'est une stabilité intérieure qui ne repose pas sur ce qui est dehors, mais sur ce qui est dedans. Sur ta présence en moi et sur la certitude que rien de ce qui m'arrive ne t'échappe. Sur cette réalité que tu travailles en permanence pour mon bien, dans des directions que je ne vois pas toujours. Ce matin, je reçois cette paix. Je l'accueille. Pas comme quelque chose que je construis en essayant plus fort de ne pas m'inquiéter. Comme un don. Comme quelque chose que tu déposes dans un cœur qui s'ouvre à toi avec honnêteté. Et je veux que cette paix soit plus forte que ce qui va essayer de la perturber aujourd'hui. Parce que quelque chose va essayer. Une mauvaise nouvelle peut-être. Une tension avec quelqu'un. Un plan qui ne se déroule pas comme prévu. Une pensée qui revient au mauvais moment. Et dans ces instants-là, je veux me souvenir de ce matin. De ce que j'ai reçu ici. De ce que j'ai dit à voix basse ou dans le silence, devant toi. Que la paix de Dieu, je dis l'apôtre, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. J'aime cette image, gardée, comme une sentinelle posée à l'entrée. Quelque chose qui surveille ce qui entre dans mon cœur et dans mes pensées, et qui filtre ce qui n'a pas à s'y installer. L'anxiété peut frapper à la porte, mais si ta paix est là en gardienne, elle n'entre pas forcément. Elle se présente, je la reconnais, et je choisis de ne pas lui ouvrir. Parce que la place est déjà prise. C'est un apprentissage de toute une vie, Père. Je ne prétends pas que je l'ai acquis, mais je progresse. Et ce matin est une de ces occasions, un de ces moments où quelque chose s'entraîne en moi, où la garde se renforce un peu, où la confiance prend un peu plus de place que la peur. Je pense à tout ce que tu as fait dans ma vie, que je n'ai pas su voir sur le moment. Ces tournures inattendues qui m'ont d'abord inquiété et dont je comprends maintenant, en me retournant, qu'elles m'ont amené exactement là où je devais être. Ces rencontres qui semblaient dues au hasard et qui ont changé quelque chose d'important. Ces portes fermées qui m'ont redirigé vers quelque chose de meilleur que ce que j'avais imaginé. Ces saisons sèches qui, je le vois maintenant, m'ont appris des choses que les saisons faciles ne m'auraient jamais données. Tu travailles dans les détails. Tu ne gaspilles rien. Même les erreurs, même les miennes, tu en fais quelque chose. Pas parce que les erreurs sont bonnes en elles-mêmes, mais parce que tu as cette capacité extraordinaire de reprendre ce qui a été abîmé et d'en tirer quelque chose que personne d'autre n'aurait pu imaginer. C'est ce que fait un bon potier avec l'argile qui s'est fissurée. Il ne la jette pas, il la reprend, il la retravaille, et parfois la pièce qui en sort est plus belle que ce qu'il avait d'abord envisagé. Je suis cette argile ce matin, avec mes fissures et mes irrégularités, et je te fais confiance pour la suite. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Je ne sais pas comment les choses vont se déployer dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je sais quelque chose d'essentiel. Tes mains sont dessus, et tes mains ne font pas de mauvais travail. Père, avant de conclure cette prière, je veux prendre un moment pour les gens qui prient avec moi ce matin. Ceux que je ne connais pas, mais qui sont là, dans ce même espace, avec leurs propres charges et leurs propres histoires. Je ne sais pas ce que chacun traverse. Oh, je ne connais pas les noms, je ne connais pas les détails. Mais toi, tu les connais. Et je veux intercéder pour eux ce matin, avec la même intensité que pour moi-même. Pour celui qui a ouvert cette vidéo après une nuit sans sommeil. Donne-lui le repos que la nuit ne lui a pas donné. Une paix dans le corps, dans la tête. Dans cette tension qui s'accumule quand on porte trop longtemps quelque chose de lourd. Pour celle qui est dans une relation difficile, qui essaie de tenir, qui ne sait plus toujours très bien si elle a encore la force de continuer à tendre la main vers quelqu'un qui ne semble pas la recevoir. Donne-lui ta sagesse. Et si la relation peut être restaurée, sois au cœur de cette restauration.
et si elle doit trouver une autre forme, guide-la avec clarté et avec douceur. Pour celui qui porte un deuil, récent ou ancien, c'est le deuil d'une personne. Ou le deuil d'une vie qu'il pensait avoir, d'un avenir qu'il avait imaginé et qui ne ressemble plus à ce qu'il vit. Sois proche de lui ce matin. Pas pour effacer la douleur, parce que la douleur fait partie de l'amour et elle mérite d'être honorée. Mais pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans ce que ça fait de manquer. Pour la personne qui lutte avec quelque chose depuis longtemps en silence. Quelque chose dont elle n'a pas encore parlé à quelqu'un, parce qu'elle n'a pas trouvé les mots ou parce qu'elle a peur de ce qu'on en penserait. Toi, tu vois. Toi, tu entends même ce qui n'est pas dit. Et tu n'es pas surpris. Tu n'es pas embarrassé par ce que tu vois en elle. Tu l'aimes exactement là où elle est, exactement comme elle est. Pour le jeune qui cherche son chemin et qui a l'impression que tout le monde autour de lui sait ce qu'il fait de sa vie, donne-lui la patience de laisser les choses se révéler. Rappelle-lui que ne pas savoir encore n'est pas un retard, c'est une saison. Et que tu n'as pas perdu le fil de son histoire, même quand lui a du mal à la lire. Pour la mère qui se lève avant tout le monde et qui se couche après tout le monde et qui parfois se demande si quelqu'un voit ce qu'elle donne sans compter. Je veux que tu la vois toi, Père. Ce que tu fais compte. Ce que tu donnes en silence, je l'enregistre. Et un jour, tu en verras le fruit. Pour celui qui a des problèmes financiers qui lui pèsent la nuit. Ces chiffres qui ne rentrent pas. Ces fins de mois qui arrivent trop vite. Cette peur de ne pas pouvoir tenir. Dingue soit Jéhovah Jireh ce matin pour lui. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui voit le besoin avant qu'on le formule et qui trouve des chemins que l'arithmétique humaine ne trouve pas. Pour chaque personne qui prie avec nous ce matin et dont je ne sais pas le nom ni la situation. Toi, tu sais. Réponds à ce dont ils ont besoin avec la précision d'un père qui connaît ses enfants. Non pas forcément ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont vraiment besoin. Père, je veux terminer cette prière par quelque chose de simple. Pas un grand discours. Pas une déclaration qui sonne bien. Juste une remise. Une remise totale de cette journée dans tes mains. Tout ce qu'elle contient, ce que j'anticipe et ce que je n'anticipe pas. Ce qui va bien se passer et ce qui va se passer autrement que prévu. Les personnes que je vais rencontrer, les décisions que je vais avoir à prendre, les moments de joie et les moments de friction, les instants où je vais me souvenir de toi et ceux, il faut être honnête, où je vais l'oublier. Je te donne tout ça, pas parce que j'ai tout réglé, pas parce que je pars d'ici avec toutes les réponses, mais parce que tu es fidèle et que ta fidélité ne dépend pas de la mienne. Va devant moi dans cette journée. Prépare ce qui doit être préparé. Ferme ce qui ne doit pas être ouvert. Ouvre ce qui attend d'être ouvert. Mets sur mon chemin ce que tu veux que je trouve. Éloigne ce dont je n'ai pas besoin, même si je le voulais. Et ramène-moi ce soir à toi, avec quelque chose de plus que ce matin. Une foi un peu plus solide, un cœur un peu plus ouvert, une gratitude un peu plus consciente de ce que tu es dans ma vie. Tu es bon, Père. Je le crois ce matin avec une conviction que les circonstances n'ont pas réussi à détruire complètement, même quand elles ont essayé. Tu es bon. Tu m'aimes. Tu as un avenir pour moi. Et rien de ce que cette journée va apporter ne changera ces trois réalités. Je t'aime. Autant que je le peux, avec ce cœur imparfait qui est le mien. Et je te remercie d'aimer en retour avec quelque chose d'infiniment plus grand. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a accompagné ce matin, si quelque chose dans ce temps t'a touché, rejoint, ou simplement donné un peu de souffle pour la journée, laisse un commentaire en dessous. Dis-moi ce que tu portes, ce que tu traverses, ou juste un amen si les mots ne viennent pas. Je les lis
et sache que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant et à activer la cloche de notification. Chaque matin, une nouvelle prière t'attend. Pour commencer ta journée ancrée, pas à la dérive. C'est un rendez-vous simple. Mais au fil du temps, ça change quelque chose. Et si quelqu'un dans ta vie a besoin de ce genre de matin, quelqu'un qui a du mal à trouver les mots pour prier seul, quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile en ce moment, partage cette vidéo avec lui. Pas besoin de grands messages. Juste envoie-la. Parfois, c'est le geste le plus simple qui fait la plus grande différence. Bonne journée. Que tu la traverses avec la paix de savoir que tu n'es pas seul dedans.